Bernard. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et Bonjour. vous, ça va bien? Oui. Oui. Bon. Alors, pour cette présentation, Bernard et moi avons décidé de faire ça sous la forme d'une entrevue. Une entrevue parce qu'en fait, on s'est inspiré d'une des stratégies qu'on met en œuvre dans le cours de formation qui est offert à distance, le cours Soins infirmiers et santé communautaire. Donc, ce sont essentiellement des entrevues qui ponctuent le cours. Donc, je vais interviewer pour vous Bernard aujourd'hui pour lui tirer les verres du nez. Et dans le fond, on se posait la question, transmettre la passion à distance, est-ce que c'est possible? C'est probablement une question que beaucoup d'enseignants se posent au moment où ils vont vouloir transposer un cours qui se donne déjà en classe, dans lequel ils ont mis tout leur cœur, toute leur passion. Est-ce que cette passion-là va pouvoir passer à travers l'écran, passer à travers l'ordinateur? Donc, puis je suis certaine qu'à la lumière de tout ce qu'on a vu depuis ce matin, je suis certaine que vous avez déjà une petite réponse à cette question-là, parce qu'on a vu des profs allumés, des profs passionnés qui ont mis en branle toutes sortes de moyens de stratégies pédagogiques. Donc, nous, aujourd'hui, on va vous présenter, en fait, Bernard va vous présenter les stratégies qu'on a mis en œuvre dans ce cours-ci. Puis, on va donner la parole aux étudiants, parce que, dans le fond, c'est eux qui sont les mieux placés pour nous dire est-ce que cette passion-là les a touchés, est-ce qu'effectivement, on a atteint notre but de transmettre la passion à distance. Ils sont nos données probantes. Et voilà. Donc, Monsieur Roy, donc je vais l'appeler Bernard vraiment pour... Bernard, peux-tu nous tracer un contexte du cours, peut-être un historique? Un historique. Le cours n'a pas tout de suite été en ligne. Il y a une procédure, il y a un parcours. Il est en ligne seulement depuis septembre 2009, complètement en ligne. Et le cours, je l'ai monté, j'avais un défi. On avait à la faculté un manque de ressources. On a un manque de ressources, je pense que c'est pas juste à la faculté des sciences infirmières, des grands groupes. Et beaucoup de gens disent que les sciences infirmières, ça s'enseigne en proximité, en petits groupes. Il faut vraiment établir des liens de proximité. Parce que c'est une profession de contact, c'est une profession de soins. Donc ça, il y avait aussi un autre défi, c'était, je vous ai parlé des grands groupes, les manques de ressources. La santé communautaire, quand j'arrivais, j'étais un jeune vieux prof en passant, ça fait pas très longtemps que je suis ici, et j'ai fait une recension, puis tout ce qu'il y avait comme ouvrage, ça venait du Canada anglais, des États-Unis. Puis pourtant, je dis au Québec, on est des fondateurs de la santé communautaire, promotion de la santé, on a des têtes d'affiche, des gens qui ont beaucoup contribué, et entre autres des gens qui étaient de Québec, il y avait Louise Garot. Et j'ai décidé au début j'avais pas mon digne associé là-bas, Paul Laliberté, qui fait mes tournages tout le temps. J'ai fait mes premiers clips moi-même avec une caméra vidéo. J'ai interviewé celle qui a construit InfoSanté parce que les infirmières ont besoin de modèles. On en entend parler beaucoup actuellement à la télévision, dans les médias. Les infirmières, la profession infirmière, c'est une profession qui a besoin d'être revampée, d'être stimulée, d'être mis un peu sur la selle. Donc, il y avait un peu de tous ces défis-là dans mon cours quand j'ai décidé de le construire. Puis, la distance est venue peu à peu en montant de plus en plus de clips. Peux-tu nous dire exactement à qui s'adresse ce cours-là? Quelle est la clientèle? Le cours s'adresse, d'une part, c'est une clientèle de premier cycle. Il y a des gens qui sont au DEC-BAC, qui arrivent du DEC, qui font un programme accéléré au BAC. Il y a des gens qui sont au BAC initial. Il y a des gens à temps partiel. Il y a des gens, mais beaucoup, à peu près 80-90%, je dirais, des gens qui étudient en sciences infirmières travaillent. Temps partiel, des 7 quinzaines. Il y a des gens qui ont des charges de travail très grandes, mais en plus, ils travaillent beaucoup en des familles. Probablement aussi ailleurs, dans d'autres secteurs à l'université. Mais en sciences infirmières, c'est une des réalités. Beaucoup de gens travaillent. Donc, ça fait partie de la clientèle. Maintenant, comme on s'adresse à beaucoup des conseillers en formation ici, donc je suis certaine on est tous intéressés de savoir quel est le modèle de design pédagogique que tu as utilisé pour concevoir ce cours-là. Mon modèle porte un nom. C'est Bernard Arcan. Je ne sais pas si ici vous avez connu Bernard Arcan. Il est décédé l'année passée. Bernard m'a enseigné. Et suivre un cours avec Bernard Arcan, on était 120, 130 dans une classe. Du début à la fin de la session, on était 120, 130. Il donnait son examen à l'avant-dernier cours. Et au dernier cours, on était toujours 120, 130 dans la classe. Parce que Bernard, c'était un passionné. Quand il donnait un cours, il possédait sa matière. Il en parlait avec ferveur, avec flamme. Et récemment, Louise Van Delac, qui est une enseignante chercheure à l'Université du Québec à Montréal, donnait une entrevue à Marie-France Bazot, donc c'est pas si récent. Et elle disait que si tu veux transmettre le sens critique à tes étudiants, transmets-leur la passion. Alors moi, c'est mon modèle pédagogique.
Bien, c'est bien beau tout ça, mais à distance maintenant, quelle stratégie tu as mis en œuvre pour vraiment transmettre cette passion-là à distance? Bon, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller chercher d'une part aussi au premier cycle, je disais, les étudiants de premier cycle ont le droit d'avoir un enseignement, d'aller chercher la fine pointe, des gens qui sont au sommet de leur connaissance, des gens qui sont spécialisés, par exemple, en promotion de la santé, spécialisés dans les déterminants de la santé, spécialisés dans la réduction des méfaits. Il y a des gens qui sont... Je peux enseigner toutes ces matières-là, mais jamais comme des gens qui sont passionnés par tel sujet très précis. Alors, j'ai décidé de faire des entrevues avec des gens particuliers sur des sujets très particuliers. Donc, je suis allé chercher Michel O'Neill, Ginette Paquette. Et, par exemple, j'enseignais dans mon cours en classe les programmes d'un CLSC. Y a-t-il quelque chose de plus plate que d'enseigner dans un cours à 130 étudiants avec un PowerPoint les programmes d'un CLSC? Alors, ce que j'ai fait, on est parti caméra à l'épaule avec Paul Liberté, on est allé en CLSC et on est allé visiter des programmes avec un schéma d'entrevue bien précis où est-ce que les gens nous présentent qu'est-ce que c'est qu'un CLSC. Donc, voici quelques extraits d'entrevues, quelques exemples. Ce serait possible dans les prochaines minutes de nous raconter un peu l'histoire de la santé publique, de la santé communautaire, mais en partant justement à partir de ce principe-là des étapes, les fameuses révolutions aussi que vous nommez. Là, OK. Bien, en fait, ce que je vais essayer de faire dans les prochaines minutes, c'est de montrer pour les gens qui travaillent aujourd'hui en santé communautaire qu'ils ne sont pas tout seuls, c'est pas les premiers qui travaillent là-dedans, puis qu'on peut faire remonter toute l'histoire de la santé communautaire ou de la santé publique assez loin dans le temps. Moi, j'aimerais savoir pourquoi cet intérêt particulier-là sur les inégalités de santé. Qu'est-ce qui vous a amené à cet intérêt-là? Parce que c'est persistant. C'est constant. Je dirais que c'est lors de mes premières amours professionnelles. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé dans la vie professionnelle comme hygiéniste dentaire. Ça peut paraître un peu saugrenu, là, mais comme hygiéniste dentaire en santé communautaire. À l'époque, on était rattachés Bon, mais c'était une belle visite. Oui, moi, tout à fait. C'était vraiment une personne fort intéressante oui. qui donne le goût de pratiquer, de travailler comme infirmière dans un milieu semblable. Donc, on vient de faire le programme Famille, Enfance, Jeunesse. C'est ça? Oui, Famille, Enfance, Jeunesse. Là, maintenant, on s'en va où? Là, on s'en va. Là, on est toujours au même CLSC Sainte-Foy. On s'en va rencontrer M. Jean Guéroy, qui est infirmier. Peut-être juste une petite chose. Chacune des entrevues est accompagné d'un guide d'entrevue. Alors, les étudiants ne sont pas laissés comme ça libres pour écouter. Il y a un schéma, il y a un guide d'entrevue, ils écoutent l'entrevue avec un suivi et chaque capsule, chaque semaine est accompagnée aussi de lecture, puis chaque lecture est accompagnée de guides de lecture, donc des questions qui sont posées pour les aider à cheminer à travers les lectures. Parce que ça fait partie aussi de mes objectifs, de faire en sorte qu'ils aiment lire puis qu'ils sachent comment lire. Maintenant, on va écouter ce que les étudiants en ont pensé de ces vidéos-là. Donc, on a quelques témoignages. Premièrement, au niveau des modèles de rôle qui nous sont proposés dans les vidéos, en fait, je pense que c'est très intéressant, très stimulant pour avancer, puis pour aller plus loin, pour faire avancer la profession. Je pense que ça m'a plus calmé. Je pense que ça m'a vraiment inspiré. Je pense que c'est vraiment le mot, là, on m'a vraiment transmis le leadership de la santé communautaire. Toutes les vidéos qu'on a faites, comme on disait, à chaque vidéo, on peut voir la passion de chaque infirmière qui est intervenue. Ça, c'est tellement une boule d'énergie qu'on nous donne carrément. C'est tellement inspirant. Déjà, j'avais besoin de rencontrer des gens qui ont vraiment eu des causes à cœur qui se sont investis, des corps et âmes de la santé des gens. Comme si là, à toutes les semaines, j'avais l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Je me dis, moi aussi, j'ai envie d'être comme ça. Puis ça m'a tellement stimulé de faire ces rencontres. Ici, on n'a pas compris le concept. On a le choix de réécouter ou mieux on s'en va chez eux, on rentre dans leur milieu de vie. Donc, c'est plus facile de transmettre sa passion, puis de dire, moi, je fais ça, puis c'est là qu'on va, c'est ça qu'on fait. Parce qu'en classe, souvent, c'est plus intimidant aussi. On voit tous les étudiants qui nous regardent. Donc, que ce soit à distance, bien, nous, ça nous prédispose aussi à bien écouter, si on veut, la vidéo. Puis, je pense aussi que chaque conférencier ou chaque modèle qu'on nous a montré bien, était en pleine possession de ses moyens pour nous expliquer ça. Puis, Bernard, tu t'es toi-même mis en scène dans quelques vidéos aussi. Peux-tu nous expliquer un peu le but de ça? Le cours,
le dernier cours que j'ai mis en ligne, c'est mon cours d'introduction. Je ne savais pas comment le mettre en ligne, alors je le donnais en classe, puis bon. Puis, je vais être bien franc, je n'aille pas ça faire de la caméra. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'était de faire un cours sans classe, dans une classe, et de chercher mes étudiants et tranquillement, pas vite, les amener à travers tous les modules, tout le processus du cours, toutes les consignes. Fait qu'on on t'écoute. Ben, voyons. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas à l'heure. Est-ce que je me suis trompé de local? Non. Ils sont en retard. Ah, ben, coudonc, vous êtes là. J'avais complètement oublié que c'était un cours à distance que je donnais. Ben, je m'excuse, là, j'étais vraiment impatient. Là, je vous attendais. Alors, bienvenue au cours Soins infirmiers en santé communautaire. Je vous souhaite la bienvenue. Vous n'êtes pas en classe, donc vous êtes chez vous. Vous êtes peut-être à l'université, vous êtes peut-être dans votre lit, vous êtes peut-être avec votre blonde ou avec votre chum, je ne sais pas avec qui vous êtes. Peu importe, le cours se donne de manière originale. C'est un cours à distance. Vous êtes libre de le prendre là où est-ce que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Mais peu importe, c'est un cours, donc il y a des règles, il y a des consignes. Et dans le cadre de cette petite présentation-là, c'est notre premier cours, notre première rencontre, je vais vous présenter au fur et à mesure, là, dans les prochaines minutes, les grandes consignes du cours. Nos rencontres vont être strictement virtuelles. Alors, vous voici donc dans un cours où on parle de santé communautaire. Qu'est-ce que c'est que la santé communautaire? Je suis à peu près certain que si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la santé communautaire? Plusieurs d'entre vous allez répondre, bien, travailler en santé communautaire, c'est travailler dans un CLSC. C'est de faire des soins à domicile. C'est une bonne réponse, mais c'est une réponse nettement insuffisante. La santé communautaire, c'est beaucoup plus qu'une question de lieu de pratique. Tu as aussi développé des capsules de démonstration avec le logiciel Camtasia. Oui. C'est ça, hein? Le Camtasia m'était utile parce que parfois, au niveau de l'introduction du cours, j'en ai fait. Et aussi, par exemple, j'ai réalisé une entrevue il y a environ 5 ans avec un homme qui s'appelle Bill Ninack sur l'empowerment. Et la qualité de l'entrevue était so-so. Mais je voulais en faire un cours plus structuré. Je l'ai monté sur Camtasia. C'était fort utile. Puis, On vous en montre un très bref extrait parce que c'est juste pour vous donner une idée. Donc là, on démontre la feuille de route, en quoi ça consiste. On fait une visite guidée, dans le fond. 5 de la semaine 5 déterminant de la santé. Je clique sur le lien. Et là, on constate que c'est un peu plus dense que la... Donc, je suis certaine que vous avez compris le principe. Donc, c'était pour vous montrer un peu en quoi ça consistait. Puis, Bernard, j'aimerais savoir, est-ce que, là, on a vu qu'il y avait des stratégies plus en ligne, vidéo, multimédia. Est-ce que tu as utilisé aussi des méthodes plus traditionnelles d'apprentissage, comme l'imprimé, par exemple? Oui, ce cours-là donnait lieu à toutes sortes de choses, et dont, entre autres, à la publication d'un livre. Parce qu'au tout début, j'ai fait une entrevue avec une dame qui se nomme Louise Garot, qui est une personne qui a beaucoup contribué des années 80 à la naissance des CLSC, l'émergence de certains programmes, du moins à Québec, la lutte pour le droit à l'avortement, pour la planification des naissances. Et j'ai fait une entrevue longue avec elle qui est devenue plusieurs entrevues et c'est devenu un livre. Et le livre est un livre obligatoire. Il y a même une collection qui était partie avec ça, c'est la collection Infirmière, Communauté, Société, aux presses de l'Université Laval. Et le livre est obligatoire. Et c'est plus qu'un récit. C'est qu'à travers sa pratique, il y a des exemples extraordinaires d'application de qu'est-ce que c'est qu'une infirmière en santé communautaire, les évaluations de besoins dans la communauté, la planification de projets, en tout cas, voici. Et je crois que les étudiants apprécient beaucoup la lecture. Oui. Alors, écoutons-les encore une fois, nous dire ce qu'ils en ont pensé. L'aspect que j'ai bien aimé aussi, le roman qu'on nous a fallu sur Louise Garot. J'ai trouvé ça pertinent comme roman, comme histoire. Je trouve que dans la formation aussi, c'est très pertinent qui nous présente certains modèles de rôle pour nous guider dans la pratique. De voir, mettons, Louise Garot commencer à travers plein d'épreuves qui s'est passées, ben, ça nous donnait le goût. On lisait le livre, on l'écoutait, on disait waouh, si je voudrais être comme ça, le livre, une bonne énergie, ce qui est là, à lire son livre, ça se faisait comme ça. Même il y a un fait un passage à mes collègues, parce que je trouvais ça tellement extraordinaire. C'est une infirmière, elle a accompli ça, puis je pense que ça me donne juste encore une fois montrer tout est en
Alors maintenant, j'aimerais, pour le bénéfice de notre auditoire, que tu nous dises, Bernard, est-ce que tu as utilisé des méthodes d'encadrement pour... Est-ce que tu as guidé les étudiants d'une certaine manière? À travers l'apprentissage, avec toutes les techniques qui sont mises à notre disposition. Bon, moi, il y a la feuille de route qui guide les étudiants semaine après semaine. Il y a les classes virtuelles synchrones. J'en ai 2 à travers chaque session, mais chacune est divisée en 2, une le midi et une le soir pour la rendre la plus accessible possible à tous les étudiants, où est-ce qu'on aborde la question du travail d'équipe et le forum de discussion. Et une peur qu'on a quand on fait de l'enseignement à distance, et je pense que plusieurs ici l'ont montré aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on va être plus loin des étudiants. Puis au contraire, j'ai l'impression que je suis plus proche des étudiants et j'ai reçu beaucoup de courriels d'étudiants qui disent qu'ils apprécient cette proximité-là parce qu'ils posent une question au forum, alors qu'en classe, quand tu as 130 étudiants, c'est pas vrai que les 130 étudiants posent des questions. Sur un forum comme ça, beaucoup plus d'étudiants ont la liberté de poser des questions et peut-être que je réponds trop souvent, mais je réponds régulièrement. Chaque jour, je suis sur le forum, je réponds aux étudiants. Et donc, si on revenait à la question de départ, transmettre la passion à distance, est-ce que c'est une mission accomplie? Alors, bon, on vous laisse un peu déduire la réponse à cette question-là en écoutant une dernière fois nos étudiants qui sont très volubiles, ma foi. Je sens vraiment la passion des infirmiers qui interviewés, ça venait plus direct de là. Puis de voir ça, c'est bénévole. C'est carrément bénévole. Ça nous inspirant incroyablement. Mais de voir des personnes dans leur quotidien, de voir leur passion, leur rôle, les avantages qu'ils voient, mais ça nous fait justement nous allumer un peu sur leur vision, puis de considérer par la suite que c'est un bel objectif de carrière, par exemple, de travailler en santé communautaire. Que j'ai retenu du cours, entre autres, c'est le désir de m'engager. Ce que j'ai vu à travers les modèles, comme je disais tantôt, les personnes qui ont été interviewées, c'est justement des gens qui se sont engagés pour une cause dans laquelle elles croyaient. Puis moi, ça m'a donné le goût de prendre part au combat actuel de notre société. Puis je vais la couper parce qu'en fait, il y a un autre extrait intéressant sur plus par rapport à la distance. Ça va être... OK, il me reste un petit peu. Oui, c'est ça. L'extrait est intéressant vraiment par rapport à ce que les étudiants pensent de la distance, de l'enseignement à distance, plus spécifiquement. En fait, ce que j'ai aimé du cours de santé communautaire, premièrement, c'était un cours à distance, donc on avait une grosse horaire chargée. Donc on était capable de pouvoir, de notre salon, faire peu importe ce qu'on avait à faire, que ce soit l'idée de lecture ou de pouvoir regarder les entrevues, de pouvoir faire de lecture, donc on pouvait faire tout à partir de la maison. Donc, mais ce que j'ai aimé de ce cours, c'est que ça se donne à distance. On a la possibilité de faire n'importe où et n'importe quand. Je pense que le cours avait eu le même impact qui avait été donné en classe. Je me suis posé souvent la question parce que de nature, moi, je suis plus humain à humain. Je suis moins ordinateur parce que j'ai fait la technologie. Ça a été un défi pour moi pendant le cours à distance. Mais souvent, je me suis dit, non, ça ne serait pas possible parce que justement, on a rencontré, à mon avis, des grands personnages à travers les interviews. Puis je pense que côté logistique, ça aurait été impossible de parler à chaque semaine des personnes comme ça. Puis, je me dis, c'est vraiment une chance qu'on ait d'avoir à distance pour tout ça. C'est vraiment fantastique parce que souvent, on dit que si tu peux être à l'université, puis c'est un bac, on est vraiment plus distant, puis vous allez voir que c'est à distance. Mais non, on est tellement proche, on le vit carrément. On vit carrément la situation. Avec la personne, avec l'intervenant, on est proche, puis on sait la situation. Donc, vraiment, je pense que vous serez d'accord avec moi que les commentaires des étudiants sont très révélateurs. Donc, voilà, en terminant, on avait des remerciements. Donc, moi, je vais remercier, entre autres, particulièrement les gens du Bureau de services pédagogiques, Paul Laliberté, David Sanson, Bureau de formation à distance pour les subventions et tout, et l'aide, le support et l'enseignement, et l'équipe de développement pédagogique de la Faculté de sciences infirmières. Je remercie tout particulièrement Amélie, qui a fait un travail extraordinaire, et les étudiants qui ont participé à cette présentation. Merci. Merci.